Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va donc vous parler un petit peu du portail 10-10 2020 ainsi que des énergies et prédictions pour cette fin d'année 2020. Alors, je vais reprendre du début. C'est vrai qu'en tout début d'année, j'avais fait plusieurs vidéos où je parlais de l'année 2020 où j'ai expliqué qu'il s'agissait d'une année miroir. Alors, 20-20, voilà, hein, c'était surtout pour ça. Et puis d'une année un peu de transition, d'une année de réflexion, où chacun allait être remué et allait devoir se positionner. Depuis quelques jours, j'ai des informations concernant ce qui nous attend sur la fin d'année 2020, le début jusqu'au printemps 2021. Et ça vient vraiment compléter ce qu'on a pu avoir à travailler alors au printemps et cet été là de l'année 2020. Je vais répéter beaucoup 2020, mais c'est normal, c'est aussi pour intégrer les choses au mieux. Donc au printemps, on a eu un peu une mise en pause, une introspection qui a été proposée à tout le monde. On prend pas, on fait pas, mais ça a été vraiment un temps de pause. Et puis cet été, il y a eu un peu une mise en mouvement, où il y a eu un début de changement pour certains, il y a eu voilà, des choses qui se sont mises en place, pas forcément toujours très agréables. Et là, depuis quelques jours, voire quelques semaines pour certains, on est à nouveau dans quelque chose de mouvementé, on est dans quelque chose pour certains qui brasse, et on est dans des énergies effectivement de mouvement qui ne sont pas forcément hyper confortables. Alors on est très nombreux à vivre ça en ce moment, et bon, à un moment donné, on se dit, tiens, bon, je suis pas tout seul. Ça rassure et en même temps, ça questionne. Ça veut dire, qu'est-ce qui est en train de se mettre en place? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre collectivement, de manière universelle, pour essayer de mieux le comprendre et pour essayer aussi un peu de se désindividualiser de notre situation pour la comprendre d'une autre manière. D'ailleurs, ce sera l'objet d'un article ou d'une vidéo, changer d'angle de vue pour changer d'angle de vie. C'est quelque chose que j'avais en tête, mais j'avais pas encore le titre. Je l'avais en tête, là, je l'ai même noté dans mes articles à écrire. Et puis ce matin, paf, l'ampoule s'est allumée grâce à mon ami Alexis, pour ne pas le citer, je l'embrasse. Et j'ai dit, mais bien sûr, c'est ça. Donc on y reviendra. Hein, et effectivement, là, ce qui nous est demandé, et ce qui nous a été demandé toute cette année 2020, ça a été ça, de changer un peu d'angle de vue. Donc on nous a mis sur pause, comme allongé. Alors je vais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, hein, dans la journée, dans le week-end, à tenter cette expérience. Dans votre chambre, ou dans, alors peut-être pas dans votre chambre, non, dans votre salon, c'est une pièce de vie, ou dans votre cuisine, prenez le temps. Alors peut-être seul pour ne pas passer pour un fou ou pour ne pas qu'on vous embête ou qu'on vous pose des questions, mais allongez-vous. Vous allez voir votre cuisine, si on reste sur cette pièce, d'un angle complètement différent. Normalement, dans la cuisine, on est debout, voire éventuellement assis si vous avez une table ou voilà. Mais très rarement allongé, normalement. Le reste, ça ne me regarde pas. Donc, prenez le temps, comme ça, et de voir les choses sous un autre angle. On tourne la tête, on regarde un petit peu, le frigo, punaise, il paraît vachement haut, là, comme ça, allongé. Et puis la gazinière, elle me paraît complètement inatteignable. Là, si je tends le bras, je n'arriverai pas à l'atteindre. C'est ce qui s'est passé pour nous au mois de mars, avril, voire mai, où on nous a demandé de nous reposer. Ensuite, on a commencé à nous remettre en mouvement, cet été. Donc là, eh ben, vous vous relevez hein, dans votre cuisine, si vous êtes allongé dans votre cuisine, et puis vous vous mettez en action. Vous nettoyez, vous rangez, vous triez, vous commencez à cuisiner, etc. Et ensuite, vous allez vous asseoir. Alors, si vous avez une table ou un bar dans votre cuisine, eh ben, allez-y. Sinon, eh ben, asseyez-vous à terre, c'est pas un problème. Et à nouveau, de la même manière que lorsque vous êtes allongé ou que lorsque vous étiez en action, eh bien, posez-vous et regardez un peu votre environnement. C'est ce qui se passe en fait sur cette année 2020. On a été à l'arrêt, posé, on ne pouvait pas bouger. Ensuite, on a été remis en mouvement
Mais là, on nous demande à nouveau de nous poser et de faire le point avec un peu plus de hauteur et un angle à nouveau différent. Et on va nous demander en fait, très clairement, alors pendant que vous avez préparé votre truc, là, votre tambouille, c'est en train de cuire, d'accord? Votre cuisine, merci les guides de m'avoir donné cette idée de la cuisine, elle est très bien. Vous voyez, parce que tout est intuitif, donc je prépare pas mes vidéos. Je sais de quoi je vais parler, enfin en gros, je connais la thématique, mais voilà, c'est aussi au fil de l'échange avec vous que les choses se mettent en place. Et donc là, la cuisine. Vous avez mis en route quelque chose à chauffer et là, on vous demande de vous asseoir et d'attendre que ce soit cuit. Mais pendant que vous attendez que ce soit cuit, vous devez lâcher prise. Vous n'allez pas venir touiller pendant 1 heure ou 3 heures si vous avez mis un ragoût, j'en sais rien, un plat assez long. Vous n'allez pas rester comme ça pendant 3 heures. Vous allez devoir prendre un petit peu de recul et vous allez devoir un peu lâcher prise. C'est ce qu'on nous demande sur cette fin d'année 2020. Et on va nous demander aussi, finalement, de lâcher certaines choses. Donc peut-être que quand vous avez fait votre repas, vous avez préparé dans cette période d'été finalement, votre repas, votre cuisine, peut-être que vous avez aussi fait du nettoyage et du tri. Et là, on va vous demander finalement d'aller jeter les épluchures, d'aller jeter tout ce qui ne vous sert plus, d'aller jeter les vieilles boîtes que vous avez gardées et qui sont périmées. On va vous demander de faire ça en fait. Pendant que ça cuit, pendant que ça mijote, on va vous demander ça. On va vous demander d'aller vous poser et en même temps de lâcher ce dont vous n'avez plus besoin. De la vaisselle cassée, des ustensiles en trop, on va aller donner. C'est vraiment là ce qui vous est demandé, ce qui nous est demandé à tous sur ces énergies de fin d'année. Je prends le temps de me poser, mais je prends aussi le temps de lâcher. Et je prends le temps de lâcher prise par rapport à une situation qui est en train de mijoter, je vous le rappelle, hein, c'est en train de mijoter, et qui n'aura réellement d'impact qu'à partir à peu près du mois de mars-avril de l'année 2021. Donc je vais devoir être un petit peu patient, je vais devoir peut-être un petit peu hiberner pour pouvoir lâcher certaines choses et en créer de nouvelles. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous allez me dire, elle est mignonne avec sa cuisine, mais enfin, bon, moi, ça ne me dit pas ce qui va se passer dans ma vie. Hein. Je ne vais pas faire du cassoulet ou du couscous pendant des mois. Non. Par contre, vous allez commencer à préparer. Donc, je le rappelle, vous allez faire du tri, vous allez faire de la place et vous allez vous préparer pour ce qui vous arrive l'année prochaine. Concrètement, là, il y a des gens qui sont dans des situations de rupture professionnelle, qui démissionnent, qui changent de job, qui sont licenciés, qui perdent leur travail. On est dans des situations où il y a des gens qui perdent des proches autour d'eux, parce qu'il y a des disputes, parce qu'il y a des décès, parce qu'il y a de la maladie, parce qu'il y a des séparations. On est vraiment dans cette énergie ici de liquidation. Donc, on va sur toute la fin d'année, là, octobre, novembre, décembre, pas septembre, hein, c'était encore l'été, octobre, novembre, décembre 2020, et très fortement là, depuis ces 3-4 derniers jours jusqu'à la fin de l'année, je vais y revenir par rapport au portail après, on va vraiment être mouvementé, ok? Donc, si vous avez compris le truc, vous allez le faire un petit peu de vous-même. Si vous ne l'avez pas compris, ça passera par des ruptures nettes, franches. Je vais parler par exemple de quelqu'un qui serait asthmate, qui garderait des enfants à domicile, paf, d'un seul coup, on lui donne plus tel et tel gamin. Elle se retrouve... je vais parler par exemple de quelqu'un qui essaye à tout prix de passer son permis et n'y arrivera pas. Parce que il fallait le passer avant, parce que c'est pas le moment, parce qu'il faut attendre de le repasser après. Je dis pas que personne n'aura son permis jusqu'à la fin de l'année. Pas... J'essaie de vous donner des exemples concrets. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui cherche une maison depuis quelques mois et qui, paf, là, au contraire, va la trouver. Parce que ça y est, c'est bon. La personne a fait du tri, elle a liquidé, c'est le moment maintenant de commencer effectivement autre chose. Donc vous voyez, c'est pas forcément dans le sens négatif, on va pas tous être dans la perte de quelque chose ou dans la rupture de professionnelle ou sentimentale ou autre. Mais il y a vraiment un avant, un après. Il y a un changement important
dans les énergies de cette année et particulièrement dans les énergies de cette fin d'année où on va avoir un avant, un après. Donc, à partir de ce portail-là, de demain, je vais y revenir sur le 10-10-2020, on va vraiment avoir une perception différente des choses. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Vous repositionner, prendre de la hauteur, prendre du recul, pour vous permettre, en conscience, d'accueillir le changement. Il va falloir aussi remettre en avant vos priorités. Je me suis repositionnée personnellement il y a quelques jours, là, et je me suis dit, pendant le confinement, mois de mars, avril, je me contentais de tellement peu de choses. Juste des rayons de soleil, parce qu'on a eu un très très beau printemps, et ça, merci la vie, parce que ça nous a beaucoup aidé dans le confinement, enfin moi personnellement, parce que j'avais un jardin. Et juste voir mes enfants jouer dans le jardin, juste les voir s'amuser, rire, aller à la balançoire, c'était waouh, c'était extraordinaire. J'avais pas besoin de plus en fait. Donc à un moment donné, on nous a comme ça posé, hein, allongé dans notre cuisine, pour ceux qui auront suivi la vidéo depuis le début, et on nous a demandé de regarder les choses sous un autre angle. Et puis, on s'est remis en mouvement, et alors, là, il y a eu des choix à faire. Soit on est reparti un peu avec nos anciennes habitudes, on retourne faire les magasins avec son masque, mais complètement bondé, mais c'est pas grave, on y va quand même. Attention, je critique pas, je viens de le faire, hein, donc c'est ce qui m'a fait réfléchir. Et puis c'est reparti, on va travailler comme des moutons, et puis on suit le mouvement, et puis on regarde la télé, puis surtout, prends bien ta bouteille de gel hydroalcoolique, parce que on sait jamais, c'est super dangereux la vie. Alors, vous aurez bien compris depuis le début de l'année, mon positionnement face au Covid, je pense. Maintenant, je suis pas pro, anti, je veux pas, voilà, mais quand même, un peu. Bon, donc, à un moment donné, moi, je me suis, cette semaine, repositionnée en me disant, attends, pendant le confinement, tu as su te contenter de plein de choses, tu as su être heureuse de petits riens, et je vous jure que j'ai vécu un confinement très compliqué, il a démarré sur les chapeaux de roue. Donc, j'ai pris ce que j'avais. Et puis, petit à petit, les choses sont revenues. Et puis, voilà, hop, on s'est réinstallé. Je parle pour moi, attention. Dans une routine avec, on reprend ses bonnes habitudes à la con. Et là, ce qu'on nous demande, en fait, c'est ça. Donc, soit il y a des gens qui ne l'ont pas fait, qui ont vraiment pris le confinement et après, ils ont dit, niet, moi, je change. Hop, j'ai compris mes conditionnements, et je parle pas que du fait d'aller dans les magasins, où j'ai compris certains conditionnements, certains blocages, certaines peurs que j'avais dont je dois me libérer, et j'ai avancé. Soit des gens qui, comme moi, tranquillement ont repris leurs aises dans leur belle connerie, dans leur zone de confort, et qui se sont réinstallés dans une routine pas si confortable que ça finalement, et qui n'ont pas forcément bougé, changé les choses. Alors, pour ces gens-là, parce que pour les premiers, l'automne va être plutôt sur l'ordre du repos. Pour les seconds, et on est quand même nombreux dans ce cas-là, et c'est pas un jugement, on va devoir bouger. On va devoir bouger parce que sinon la vie va nous faire bouger. Donc il nous reste 3 mois là, je dirais 6, parce qu'on va aller jusqu'au mois de mars-avril. Il nous reste 3 à 6 mois pour avancer réellement, concrètement, sur ce qui nous importe le plus. Parce que quand on nous a mis en confinement, le but c'était effectivement de revoir un petit peu, de s'émerveiller de ce que l'on avait, de pouvoir se contenter de moins, finalement de plus. On comprendrait. Mais aussi de travailler cette introspection et de prendre le temps. On nous a donné ce temps de nous dire qu'est-ce que j'aime dans la vie. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Mais un truc de fou, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il y a plein de gens qui ont changé de boulot cette année. Il y a plein de gens qui ont démissionné. Il y a plein de gens qui se sont séparés. Et pas à cause du confinement, grâce au confinement. C'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami Alexis qui me disait « Oh, c'est bon, le portail 10-10, là... à cause du portail, on voit de tout et n'importe quoi. »
Et je lui dis non, grâce au portail. Grâce à ce portail, les choses, effectivement, ça fait parler. Et les choses sont en train de bouger. Et alors il me dit oui, tout est question de point de vue. Et c'est là que j'ai dit, oh, mais oui, voilà. Changer son angle de vue pour changer son angle de vie. Et bien là, c'est exactement tout ce qu'on nous demandait sur l'année 2020. On nous a demandé de changer de point de vue, on nous a allongé, on nous a posé pour vraiment travailler cette introspection et se dire allongé dans notre cuisine. Pour ceux qui vraiment auront suivi la vidéo depuis le début. Ah ouais, donc en fait, finalement, c'est peut-être ça ce que je veux. Bon, je me relève, je me mets en branle, je commence à mettre des trucs et puis finalement, bah, voilà, je reprends mes petites habitudes. Là, on vous demande vraiment de vous dire, j'ai réfléchi à ce que je voulais, je sais maintenant. Voilà, j'ai eu tout le temps d'y réfléchir. Mais j'ai peur. Parce que le changement, ça fait peur, même si c'est pour du mieux, même si c'est pour du beau, même si c'est pour du positif. Et je donne toujours cet exemple. Moi, j'ai déménagé il y a quelques années, 7-8 ans maintenant. Et en fait, je voulais à tout prix cette maison, je voulais revenir près de la côte, près de ma famille, etc. Et pendant un mois, quasiment, j'ai fait une dépression. Alors que j'étais heureuse, hein, j'étais heureuse d'être dans cette maison, mais en fait, le changement lui-même a créé un déséquilibre. C'est pas grave, c'est ok, après, ça s'est rééquilibré, mais tout ça pour vous dire que c'est normal. Et voilà, on doit être dans cette acceptation de se dire, ça bouge, donc ça peut pas bouger que dans le sens où je l'aimerais, mais ça bouge. Et après, c'est à moi, effectivement, de changer mon angle de vue sur les choses pour me dire, bon, ça bouge, ça me remue, c'est pas hyper agréable, mais imaginez. Bon, un soin, bon, vous allez au hammam, par exemple. Ouais, vous frottez très fort avec un gant de crin. Puis après, vous allez prendre un bain de vapeur, ça va vous faire du bien. Puis après, on va vous frotter à nouveau avec du gros sel. Oh, punaise, ça pique. Mais après, punaise, qu'est-ce qu'on se sent bien, puis on a la peau douce, puis on respire. Puis... Bah, c'est ça. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et vive le hammam. Donc, eh ben, il n'y a pas. Il faut vivre ces périodes-là de picotement. Il faut vivre ce nettoyage pour que vraiment, après, effectivement, on reparte... rasséréné, nettoyé, tout beau, tout propre, brillant et tout doux pour quelque chose de nouveau, de propre, de neuf. Pardon. Et voilà, je tousse pour extérioriser ce que j'ai à faire partir. Donc là, c'est vraiment le moment de vous replonger il y a 6 mois en arrière, au mois de mars, avril, quand vous avez pris conscience de certaines choses, parce que j'en suis convaincue, vous avez eu des prises de conscience, et de vous dire aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement pour y arriver? Qu'est-ce que je fais concrètement pour accéder à ces vibrations qui sont réellement les miennes? Parce que si je ne le fais pas, je risque de me retrouver dans une situation qui sera très désagréable. C'est-à-dire que fin d'année, début d'année prochaine, l'année suivante, on va me mettre des bâtons dans les roues parce que j'aurai pas suivi le chemin qui est le mien. Et croyez-moi, ça peut être lourd. Accident, maladie, séparation, perte d'argent, incendie. Alors, je ne veux pas vous faire peur, c'est pas ce que je veux. Mais je veux vous dire que quand on n'est pas sur le bon chemin, alors il y a des gens qui y sont, attention, on n'est pas tous en train de changer de vie complètement, c'est pas ce que je vous dis. Mais parfois, il suffit de réajustement. Voilà, je vous dis pas de quitter votre mari et quitter votre travail et d'aller vivre à Tombouctou. C'est une ville, hein, c'est vraiment une ville, Tombouctou. Hein. Parce qu'on croit toujours que c'est... Non, non, c'est une petite précision rigolote. Mais c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis juste que si vous... Par exemple, je vais penser à ceux qui font des réajustements, des réalignements alimentaires actuellement. Ça peut être juste ça. Ça peut être juste... je me sépare de plein de choses chez moi parce que je me suis rendu compte que finalement, on pouvait vivre avec moi. Et donc, j'épure un petit peu mon logement, les énergies... Je vous dis pas de tout casser et de partir. Mais effectivement, pour ceux qui ont quand même une remise en perspective, là, grâce à leur angle de vue, qui l'ont vu au printemps et qui ne font rien,
là, ça risque d'être craignos. Vraiment. Alors, j'en parle en connaissance de cause. Je suis en plein dedans. Mais vraiment en plein dedans. Et j'ai décidé, effectivement, ces derniers jours, de lâcher prise. De dire, ok, c'est ok. Allez, je lâche. Parce que sinon, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, en ce moment, waouh, Michel et son petit vélo. Mais il court, mais c'est un dingue, lui. Hein. Alors, c'était le Tour de France, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il est encore sur son vélo. Hein. Ça court comme un débile. Et puis, ben, du coup, ben, on voit plus rien. On voit même pas le paysage, ça va trop vite. Niet, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause, on va ralentir, au moins ça, hein, voilà. Il va regarder ce qui se passe autour de lui, ça serait bien hein, de regarder un peu les paysages, surtout qu'il y a des belles choses à voir. Donc voilà, on va se calmer, hein, parce qu'on est dans une montée en plus, donc on va économiser ses forces, mais on va faire les choses en conscience. C'est vraiment ce que je vous invite à faire. Donc, essayez de repartir en arrière. Et de, quitte à prendre une feuille blanche, hein, et puis poser les choses vraiment clairement, hein, et vous dire, bon, c'est ok, qu'est-ce que j'ai vécu au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai? Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé autour de moi? On essaye de poser les choses chronologiquement. Ah oui, c'est vrai, ah ouais, j'ai eu un souci avec mon patron, bon. Et puis après, j'ai eu des problèmes d'argent, là. C'est vrai que ces mois-là, ça a été compliqué, hein. Punaise, il m'est arrivé des trucs, des tuiles, des machins. Ou alors, ce mois-là, j'ai pas travaillé, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais, et je me suis rendu compte que mon boulot, c'est plus ça du tout, quoi. Mais bon, entre-temps, j'ai repris, parce que, il faut bien manger. Hein, elle est marrante, celle-là, avec sa vidéo, il faut changer. Bah ouais, non, mais d'accord, mais enfin bon, t'as des gosses, t'as une maison, t'as ton crédit, ta bagnole, y a pas, il faut vivre, hein, faut aussi être dans la matière. Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, moi je me suis déjà vue, plus jeune, seule, avec ma petite fille, démissionner, sans avoir rien derrière, parce que je savais que c'était pas possible pour moi de continuer là-dessus. J'étais plus dans des vibrations qui me correspondaient. Alors, je savais pas mettre ces mots-là à l'époque, mais j'ai pris le risque de le faire alors que j'étais propriétaire. Je vivais toute seule dans la maison. Je payais les crédits de mon ex et je me débrouillais avec ma gamine. J'ai galéré, hein. J'ai vraiment galéré, hein. Mais en même temps, j'ai fait ce qui me semblait être le plus juste. Donc, tout ça pour... Quand je vous dis j'ai galéré, je me suis retrouvée au resto du cœur et tout, hein, d'accord? Alors oui, ça fait peur. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis très très loin. Et si j'avais pas fait ces choix-là à l'époque, je pense que je serais restée dans ma routine écrasante qui m'aurait pas permis de m'épanouir. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné dans la vie, on a des choix à faire qui sont pas agréables, qui peuvent même être douloureux pendant un moment. Je l'entends. Mais ce qui nous attend derrière peut être magnifique. Et c'est en ça qu'on doit faire confiance, en fait. Hier soir, et ça fait pratiquement 2 mois maintenant que je me couche à nouveau en disant, je dis à nouveau parce que je l'ai fait il y a 3 ans, tous les soirs, sauf quand j'oublie, mais c'est très rare, en demandant le meilleur. Et hier, je me suis couchée et j'ai demandé le meilleur du meilleur pour moi parce que je le mérite. Et je le pensais vraiment. Et je vous invite à le faire parce que les prochains mois vont être mouvementés. Et c'est une façon aussi de demander à son âme de nous guider. Et de nous mettre sur la voie des opportunités qui vont vraiment nous amener à quelque chose de meilleur pour nous. Alors attention, parfois... on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais ça, c'est pas le meilleur pour moi. Hein. C'est pas ce que je voulais du tout. Non, c'est peut-être pas ce que tu voulais. Mais, en passant par ce chemin-là, même s'il te paraît un peu, tu vois, escarpé, c'est pourri. Mais moi, combien de fois je râle sur mon GPS, je me dis, mais elle vient de où, elle me fait passer des fois dans des chemins de campagne, parce que j'habite aussi en pleine campagne, où je me demande si ma voiture, elle va réussir à aller jusqu'au bout. Où j'ai bien envie 2-3 fois de faire demi-tour. Je finis par la suivre quand même et je me retrouve sur la grande route. Ok, c'est formidable. Et bien, c'est ça ce que je veux vous dire. Il faut faire confiance.
Demandez le meilleur, même si on vous met parfois sur des chemins qui vous semblent un petit peu hasardeux. Faites-vous confiance, faites confiance à votre âme, faites confiance à votre intuition, mais surtout, restez en mouvement là, en ce moment, et agissez. C'est ce qui vous est demandé pour cette fin d'année. C'est vraiment, je prends en main les choses et je me repositionne selon ce qui me plaît, selon ce qui vibre pour moi. Hier, une dame me demandait une voyance. Elle me disait, quand est-ce que je vais avoir un CDI? Alors, c'est ok, moi j'entends. Alors, le quand, c'est quand même compliqué en voyance, mais parfois on a des datations, donc approximatives. Et là, ses guides m'ont dit non, elle n'a pas bien compris. Elle croit qu'elle va avoir la sécurité grâce au CDI, mais en fait, c'est pas ça du tout. Elle se trompe. Donc, Mélanie, explique-lui. Donc, je lui ai expliqué que c'était pas ça en fait qu'elle devait chercher, c'était pas sur ce genre d'offre d'emploi qu'elle devait se concentrer, mais vraiment sur celle qui la faisait kiffer à fond. Le genre d'offre où elle se dit punaise, c'est ce que je veux faire tout au long de ma vie, ça. Si je pouvais me lever tous les matins pour faire ça, mais ça serait formidable. Et ben c'est sur ça qu'elle doit appuyer. Et c'est pas sur CDI. C'est sur je kiffe ma life. Parce qu'en kiffant sa life 3 jours ou 3 semaines sur un CDD de remplacement, de trucs, de machin, elle va vraiment faire monter ses vibrations. Et là, elle va attirer à elle la bonne offre qui va finalement créer cette sécurité dont elle a besoin. Qui sera peut-être même pas d'ailleurs un CDI. Donc, c'est vraiment là ce qui vous est demandé. C'est de suivre vos aspirations profondes. Vous avez envie de calme, vous avez envie de tranquillité, alors que vous habitez en plein Paris, déménagez. Partez en Bretagne, partez dans le Vercors, partez en Normandie, j'en sais rien, où vous voulez, mais faites, agissez. Ne restez plus dans votre confort sous prétexte que ça fait peur. Prenez le temps, ne le faites pas en fonçant comme ça, mais vraiment, c'est ce qui vous est demandé dans les 3 à 6 mois à venir. Maintenant, je dis ça, je dis rien, chacun fera ce qu'il voudra et comme il pourra. Moi-même, je suis en plein dedans et c'est vraiment compliqué. Maintenant, à un moment donné, il faut se donner les moyens. Il faut oser affronter ce que l'on est, ce que l'on a envie d'être profondément et de mettre en place des actions pour. Mais vraiment, pas genre, oui, bon, je verrai l'année prochaine, oui, bon, je verrai quand j'aurai un CDI, oui, bon, je verrai quand j'aurai un nouveau chéri. Mais non, quoi, c'est maintenant. Alors, il y a une phrase, hein, souvent, vie comme si ce jour était le dernier. C'est presque ça. Donc là, octobre, novembre, décembre, il vous reste 3 mois. Éventuellement, une petite rallonge jusqu'au mois de mars, mais après, c'est tant pis pour vous, quoi. Donc, je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous réveiller, je suis là pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Et je vous invite vraiment à écouter ce message parce que j'ai pas écouté. Moi, perso, c'est vrai que j'essaye d'éviter d'écouter les vidéos. Alors, on m'en transmet plein. Hein. T'as vu sur les énergies du moment et tout. Moi, j'ai envie de suivre ce que je ressens et du coup, je veux pas être influencée. Donc, je lis certaines choses, des articles, des trucs et tout, mais les vidéos, j'essaye de m'en passer. Un peu comme les infos. Alors forcément, c'est pas du tout la même chose, mais enfin voilà. Comme ça, quand je vous fais une vidéo, c'est vraiment mon ressenti à moi. Alors je sais pas ce qui se dit, du coup, dans les autres vidéos, dans les articles, dans les trucs du moment, là. J'en sais rien. Peut-être que c'est la même chose que ce que je suis en train de dire, peut-être pas, je ne sais pas. Par contre, je vais revenir maintenant, parce que vous allez me dire, bon c'est bien, mais qu'est-ce qui va se passer en fait en mars-avril 2021 ? Et puis c'est quoi ce portail du 10-10 là? Parce que bon, elle est mignonne, mais moi j'ai pas trop compris ça. Alors le 10-10-2020, je vous explique. C'est pas seulement une suite de chiffres, c'est ce qu'on appelle un portail énergétique. Alors on l'a le 1-1, le 2-2 de chaque année, le 3-3, 4-4, etc. On l'a aussi le 1-11, le 2-20, le 22-2, le 11-1. Enfin voilà, quand on a une suite de chiffres comme ça, on est sur des portails. Et donc, le plus gros portail, souvent, c'est celui du mois d'octobre, parce qu'on est sur un réalignement énergétique. C'est comme ça, le chiffre 9, en fait, est important, et donc, en numérologie, parce qu'on va de 1 à 9. Et donc, le mois d'octobre, qui est le chiffre suivant, 10, est hyper important, où on va renouveler des énergies. C'est pour ça que bien souvent, à la rentrée de septembre,
On va mettre de nouvelles choses en place qui vont ensuite durer jusqu'à, normalement, jusqu'à l'été l'année d'après. Donc là, c'est vraiment un portail important, le 10 et d'autant plus 2020. Là, on est quasiment sur un portail, enfin, même pas quasiment, on est sur un portail exceptionnel. Et on est vraiment sur une vibration hyper importante. 10 plus 10, ça fait 20. Donc, c'est l'année, on est en 20, d'accord? Donc, c'est vraiment une vibration numérologique importante, intéressante. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Demain, il ne va pas y avoir une explosion, un tremblement de terre ou d'un seul coup une immense lumière dans le ciel hein, ou une pluie d'étoiles. C'est pas ça. Ce que je veux vous dire, c'est que là, on change d'énergie. Et après, bah, il va y avoir les gens qui vont s'accrocher, vous savez, comme aux branches. Moi, par exemple. Et qui vont être soufflés comme ça par le vent parce qu'ils veulent à tout prix rester sur ces énergies de début d'année 2020 et ils veulent pas lâcher. Et puis, ben, il va y avoir ces gens qui vont lâcher, puis qui vont partir, un peu comme Mary Poppins, avec leur parapluie, comme ça, qui vont dire « Ok, je suis soufflée par le vent, mais tout va bien pour moi. » Vous avez le choix. Donc, soit vous vous accrochez à ce portail sans vouloir le lâcher, et là, ben, vous risquez de galérer, soit vous réajustez votre coiffe et vous vous laissez porter et tomber doucement comme les feuilles d'automne. Alors si vous avez envie justement d'ouvrir tout grand ce portail et de vous dire c'est ok, moi je suis ok, moi j'ai vraiment envie de mettre des choses en place, moi j'ai vraiment envie de changement dans ma vie, moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie vraiment de mettre en place des choses qui vibrent pour moi, et bien alors je vous invite à accueillir. J'ai créé un soin vibratoire vraiment exprès pour ce portail. Vous le retrouvez sur ma boutique ou sur ma page Facebook. Vous pouvez y souscrire si vous le souhaitez, si ça peut vous aider. Hein, voilà, c'est un soin vibratoire à faire aujourd'hui, demain, bon, surtout demain. Hein, le mieux, alors le must du must, c'est demain à 10h10. Là, c'est... Et vous pouvez même le refaire à 20h20. Allez, c'est cadeau. Bon, donc je vous invite à aller cliquer sur ma boutique pour aller le choisir si vous en avez envie, ou vraiment de prendre un temps pour vous, ne serait-ce que ça, demain, et de poser clairement vos intentions sur un beau papier, sur une feuille blanche, sur ce que vous voulez, un beau carnet, j'en sais rien, pourquoi pas un nouveau cahier, bref, et de dire, voilà, on est le 10-10, j'ai compris, 10h01, tiens, voilà, j'ai compris, j'ai envie de faire certaines choses, voilà ce que je voudrais faire d'ici la fin de l'année, voilà ce que je voudrais faire d'ici la fin de l'année 2021, voilà ce à quoi j'aspire. On pose ses intentions, on se prend un moment, soit avec mon soin vibratoire, soit voilà, en méditation, alors soit en zazen, pas de bruit, pas de musique, rien, ou un petit fond musical, un cours d'eau, un truc comme ça. On peut aller en forêt, on peut aller faire une marche méditative si on a du mal à faire une méditation assise ou allongée. Bref, on prend un petit temps pour soi, pour se recentrer et pour se dire, c'est ok. J'ai compris ici qu'il va y avoir du mouvement. Et bah moi, je sors mon parapluie et je m'envole avec. J'ai pas envie de m'accrocher à ce portail sans le lâcher et me retrouver les mains meurtries. J'ai décidé d'accueillir et je prends un petit peu de temps pour ça, un petit peu de temps pour moi. Concrètement, là, après ce portail, il va falloir être dans l'action. Il va falloir aussi être dans l'accueil des opportunités qui vont se présenter à vous. Je m'explique. À partir de demain, peut-être même aujourd'hui, ou les jours précédents, ou les jours suivants, il va y avoir des offres, alors professionnelles, mais pas seulement bien sûr, des offres sentimentales, des offres familiales, des offres immobilières, des offres, voilà, des opportunités de sortie, d'activités sportives, etc., qui vont s'offrir à vous. Punaise, j'ai mon nez qui me démange, moi. Là, c'est Mélanie, toi aussi, hein, suis les opportunités. Ok, j'entends, merci. Donc, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et qu'il ne faudra pas rater. Alors, suivez quand même votre intuition. Je le sens, j'y vais. Je le sens pas, j'y vais pas. Mais j'ai peur, j'y vais quand même, punaise de punaise. J'y vais quand même. Voilà.
Bon, parce que sinon, Michel, là, sur son petit vélo qui pédale, eh ben, il va vous faire louper des trucs, hein, je le rappelle. Hein. Il pédale comme un débile, les paysages passent, et puis ben, peut-être que vous auriez pu vous arrêter sur un beau coin de village, ou j'en sais rien, pour prendre des photos, et puis pour profiter. Ben, lui va continuer, voilà, ce mental, hein. Michel, c'est le mental, Michel. Et puis il pédale, et puis ben, vous allez louper le truc. Et il y a des gens qui vont vous faire coucou sur la route, vous n'allez même pas les voir. Donc on ralentit le rythme, on se pose, on voit un petit peu ce qui se présente à nous et on y va surtout. Si ça vibre pour nous, alors vous allez me dire, peut-être dans un mois ou dans quelques semaines, ouais alors Mel t'es mignonne, mais en fait là tout ce qui s'est présenté à moi c'est de la merde. Hein. Franchement bah, c'est très bien. Voilà. Parce qu'on va aussi avoir des opportunités qui vont se présenter à nous pour nous positionner. Je ne veux pas de ça. L'objectif, là, ici et maintenant, c'est d'être au clair avec soi. Donc, normalement, hein, j'ai eu du temps au printemps pour le faire. À l'heure d'aujourd'hui, normalement, je devrais être au clair avec moi. Si je ne le suis pas, je prends ce temps de portail pour reposer mes intentions et voir un petit peu dans quel état d'esprit et dans quelle énergie je suis actuellement pour finir l'année. Et donc, vraiment, je me pose les bonnes questions face aux opportunités qui vont se présenter à moi. Et si vraiment c'est des opportunités pourries, c'est aussi une opportunité pour moi de me repositionner et de me dire, ok, alors ça je l'ai loupé, ça c'est carrément nul, ça franchement c'était dangereux, mais du coup je me suis écoutée. Et ça me permet de savoir ce que je ne veux pas. C'est ok de savoir ce qu'on veut, mais c'est aussi ok de savoir ce que l'on ne veut pas ou ce que l'on ne veut plus. Je crois que j'ai été claire hein, sur ce qui nous attend sur la fin d'année. Qu'est-ce qui nous attend finalement début d'année 21? Alors, j'avais eu il y a quelques mois maintenant, je crois, hein, une date. On m'avait dit mars-avril 2021, vous serez sortis de ça. On me parlait du Covid, on me parlait des confinements, des masques, des machins, des trucs. Ok, bon, je l'avais annoncé comme ça, vite fait, bon, sans plus. Bon, parce qu'en plus, c'est un truc, voilà, dont je veux essayer de me retirer un peu. Et là, cette nuit, on m'a remontré ça. Donc, c'est bien que je dois vous le transmettre. On m'a remontré, je me voyais dans un magasin, puis il y avait plein de gens sans masque. Et alors moi, fan des masques, hein, si on peut, je trouve des endroits où je peux pas les mettre, je peux ne pas les mettre, je ne les mets pas. Donc, et là, je regardais les gens, je disais, bah, vous n'avez pas de masque. Et puis la caissière me disait, non, bah maintenant, c'est plus obligatoire. C'est celui qui veut le mettre, il le met. Sinon, voilà, il n'y a plus d'obligation de masque. Donc, on est bien, effectivement, sur cette partie de l'année mars-avril 2021 où on va retirer les masques. Mais attention, mes cocos, dans les deux sens. Hein. Alors, vous allez retirer ces de masques, mais ça va être aussi dans le sens psychologique. C'est-à-dire, chacun va désormais devoir dévoiler son vrai visage, vous y compris. Donc vous avez 3 à 6 mois là pour vous positionner. Et à partir de mars-avril, vous devrez à nouveau être vous-même, pleinement. Et être aligné, être droit avec ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, vraiment, sans faire 100 000 concessions à longueur d'année. Donc, retirer son masque, alors moi je le souhaite pour tous au plus vite, hein, parce que ça voudra dire qu'on est dans une énergie plus saine, hein, que cette vague de polémique, mais aussi de microbes, paraît-il, sera derrière nous. Non, je dis paraît-il, mais je sais bien qu'il y a des gens quand même qui en ont souffert et qui en souffrent encore. Donc voilà, l'objectif, effectivement, on est dans une protection, mais on était aussi dans une introspection. Mais attention, quand on va retirer ces masques, et ça va plus tarder, hein, donc là, entre 3 et 6 mois, il va falloir être au clair avec soi. Il va falloir pouvoir sourire. Hein, et là, on va plus sourire derrière un masque, mais on va devoir vraiment sourire à la vie. Et pour pouvoir sourire vraiment, eh ben, il vous reste quelques semaines, là, quelques mois, pour vous préparer clairement la vie dont vous rêvez. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, il vous reste quelques temps,
Hein, il vous reste quelques mois là. Il vous reste un petit peu de temps pour vous y préparer. Je vous invite vraiment, mais vraiment, hein, à entendre ce message et à construire. Alors, votre Lego sera sûrement pas finalisé. Peut-être que vous en serez que, voilà, sur la base. C'est OK, tout va bien. Mais, commencez. Commencez dès à présent. Donc, si vous avez envie de changer de région, commencez déjà à chercher. La recherche est un mouvement. Je ne vous dis pas de déménager et de prendre la première maison qui s'adresse à vous. Je vous dis de vous mettre en mouvement. Voilà. Créer ce mouvement et pas seulement être dans la réflexion. C'est fini. La réflexion, c'était au printemps. On n'y revient pas là. On s'est mis en mouvement cet été. Là, on vous dit, on revient un petit peu en arrière pour reposer bien à plat les choses. Mais attention, on avance. On n'a plus le temps d'une introspection. On n'a plus le temps de se cacher derrière ce masque. Il va falloir l'enlever. Et quand on va l'enlever, il va falloir être prêt. Donc, c'est positif. Tout ça, c'est vraiment une avancée pour chacun. Pour certains, ce sera assez cool. Il y a des gens qui vont dire, bah écoute, oui, bon, moi, il y a eu le confinement, il y a eu l'année 2020, on a parlé d'énergie, mais bon, moi, j'ai pas vu de grands changements dans ma vie. Bah, c'est normal. Si tu étais déjà aligné, tout va bien. Et puis d'autres qui vont dire, punaise, 2020, 2021, mais un truc de dingue. J'ai déménagé, j'ai divorcé, j'ai pris un chat alors que j'aimais pas les chats, et puis j'ai changé de région et je me suis mis à mon compte. Il y a des gens qui vont changer de vie complètement. Et ça aussi, c'est OK. Le truc, en fait, l'objectif, et c'est surtout ça qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on nous demande de nous aligner. Et c'est pour ça que je fais ma vidéo aujourd'hui, parce que demain, 10-10-2020, portail énergétique, c'est vraiment le moment de décider en conscience de se réaligner. Alors pour ceux qui en auront envie, je le redis, il y a un soin vibratoire sur mon site internet si vous le souhaitez, sur ma boutique. Mais surtout, 10h10, merci. Surtout, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on se pose un petit peu quoi. On se pose, on pose ses intentions et puis on décide vraiment d'avancer et d'agir. Pas forcément demain, mais dans les semaines à venir, il faut que vous puissiez vous mettre en action. Quel que soit votre projet, quelle que soit la décision que vous allez prendre, il faut que les choses avancent. Et dans le bon sens pour vous. Alors, il y a plein de gens qui me disent, cette année, punaise, j'ai perdu ma meilleure amie, elle ne parle plus pour des broutilles. Bah écoute, là, voilà, je me suis brouillée un peu avec ma famille. Bah parce que, en fait, c'est ça. On se recentre, on se réaligne et du coup, il y a des gens qui sont plus sur les mêmes alignements, plus forcément sur les mêmes vibrations. Et ben oui, voilà, ben j'ai envie de dire tant pis. Là, l'objectif, c'est vous. Principalement vous. Alors, il y a des gens qui vont se raccrocher à vos wagons. Il y a des gens qui vont arriver aussi sur votre vie, sur votre alignement, sur votre chemin de vie. Je tousse. Et il va falloir les accueillir, ces personnes. Et pas avec peur, pas avec attends, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu viens faire? Attends. 2 secondes, tu vas trop vite, tout va trop vite. Il va falloir faire de la place. Et c'est vraiment là, ici, tout de suite, le moment. Le mois d'octobre, c'est le moment de faire ça. Je nettoie, je fais du tri, je fais de la place. Et alors, là, ces belles énergies, ces belles personnes, ces belles vibrations, toutes ces belles opportunités viendront à vous. Alors, autre idée, demain, vous pouvez passer votre journée à faire le ménage. Je fais des cartons, je trie, je nettoie, j'enlève la poussière, je nettoie le salon de jardin, je le range, voilà. Je mets à la benne ce qui est cassé, ce qui n'a plus lieu d'être, je donne à des associations. Demain, ça peut être aussi ça votre portail énergétique. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec les méditations, les soins vibratoires, tout ça. Ça peut être aussi comme ça. Et c'est aussi comme ça qu'on se met en action. Bref, vous l'aurez compris. Demain, 10-10-2020, très gros portail énergétique. On se bouge. L'objectif, c'est de se recentrer sur soi. C'est de réinvestir sa propre vie. On a eu des prises de conscience. Et bien maintenant, il va y avoir des mises en action en lien avec tout ce qu'on a pu comprendre jusqu'à présent. On ne se renferme pas sur d'anciens schémas. On va de l'avant.
on crée du neuf, on crée du propre, on reconstruit tout s'il faut, mais on avance sereinement selon ses vibrations et ses aspirations. Je vais un peu remuer, je sais que Michel il va avoir du mal à monter la pente, mais il va y arriver. Et après quand on sera en haut du sommet, waouh, là on pourra contempler. Faites-vous confiance, recentrez-vous vraiment sur vos aspirations, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous avez envie de vibrer et donc ensuite de partager. Créez, soyez dans une réelle création parce que vous êtes les acteurs de votre propre vie. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez la vidéo à couper, je trouve ça très très drôle. Donc une belle fin d'année à tous, de belles vibrations. Prenez soin de vous, le meilleur est en vous. Je vous embrasse.